Bienvenue à toi qui passe par là. On se retrouve aujourd'hui pour Astrologique Guidance pour ce mois de juin 2023. Donc on va commencer par une guidance générale et puis on terminera par une guidance sentimentale. Donc on va voir quel est le signe dont on va parler aujourd'hui. Si tu ressens le besoin d'une consultation en privé, d'une guidance suivant la situation que tu traverses actuellement, c'est possible avec moi. Je t'invite à me contacter par mail et nous voyons tout cela ensemble. De toute façon, je t'explique dans un premier temps tout ce que tu as à savoir dans une vidéo précédente. Donc je te mettrai le lien ici ou là, je ne sais jamais. Toujours une inversion. Alors donc aujourd'hui, on va parler du Sagittaire, ce qui tombe très bien puisque demain c'est aujourd'hui pour toi, puisque je tourne la vidéo la veille, pleine lune en Sagittaire qui nous demande cette fois-ci pour les grandes lignes, pour faire court, de l'ancrage. Voilà. Alors donc on va commencer, amis Sagittaire, à voir un petit peu quel est l'animal qui va vous accompagner, peut-être dans vos rêves ou dans la vie réelle, qui va vous parler, votre animal de ce mois de septembre, non pas du tout, de ce mois de juin 2023. Hop, allez, tac, hop. Et on va prendre celle-ci. Oh, la carte du lièvre qui était déjà ressortie tout à l'heure pour le premier signe. Eh bien, écoute, ici, il est question encore de renaissance. De renaissance suite à une période peut-être plus ou moins délicate, voilà, il y a eu un travail sur toi, tu as fait du travail sur toi, tu as travaillé sur ta guérison. Donc ici, il est vraiment question de renaissance. Et oui, tu as dû peut-être pratiquer l'ancrage qui t'a permis peut-être de te découvrir sur certains aspects, certains points de ta personnalité. Et nous allons voir maintenant, donc, on commence avec la carte de la paix. Aujourd'hui, en ce mois de juin, on ressent une certaine forme de paix avec soi, amis Sagittaire. Vous êtes en paix avec vous-même parce que vous avez su dire stop et garder ce qui est bon pour votre cheminement personnel. J'ai l'impression que vous avez eu une situation assez délicate. Ici, on poursuit avec la carte de la gratitude. Donc, il est important d'avoir de la gratitude pour la vie que vous avez. Il est important de remercier l'univers, de remercier vos guides, de remercier les personnes aussi dans la vie réelle pour la vie que vous avez. Les personnes que vous rencontrez, les synchronicités, les signes que l'univers vous envoie, toutes ces choses que vous croisez dans votre vie de tous les jours. Ayez de la gratitude. Alors ici, je vois comme un renouvellement dans vos relations, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez décidé de dire stop à des personnes toxiques, tout du moins des personnes qui ne vous apportaient pas, qui ne vous élevaient pas vers le haut. Vous avez décidé d'abandonner ce type de personnes et peut-être d'avancer seul. Mais sachez que rien n'est dû au hasard et que tout a un sens. Donc si vous avez côtoyé des personnes qui ne vous correspondaient pas, c'était justement pour que vous appreniez quelque chose sur la vie. Ça vous a bloqué un temps, ça vous a bloqué parce que vous étiez peut-être
comment dirais-je, vous étiez peut-être... on me parle d'engloutir des énergies des autres, les énergies, les pas bonnes énergies, les énergies négatives. Ça vous a bloqué parce que vous étiez peut-être trop impliqué dans ces relations, de ces personnes qui avaient des énergies pas forcément bonnes, pas forcément lumineuses. Et donc ça a pu vous bloquer un temps. C'est pour ça que ici on est en pleine renaissance, parce que vous avez le courage et vous n'avez pas peur de dire stop à ces relations qui ne vous apportent rien. On vous demande également de garder l'optimisme, de garder la foi. Comme je te disais il y a quelques instants, tout a un sens. Tout a un sens, rien n'arrive par hasard. Vous avez des personnes autour de vous, une personne en particulier qui peut vous guider, peut-être vous enseigner quelque chose, un peu comme le hiérophante ou le pape dans le tarot. Il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression quelque chose de très spirituel, quelque chose de très lumineux, qui va vous faire comprendre une certaine situation que vous traversez actuellement, que vous venez juste de traverser. Elle va vous faire comprendre, elle va vous apprendre et elle va vous guider. Après, on a toujours notre libre arbitre de prendre le choix, de faire le choix. Le choix de la liberté ou le choix de la contrainte. Ouais, je pense que ça concerne vos relations. Ici, on est plutôt sur le relationnel. J'ai l'impression que vous avez été peut-être désabusé de certaines relations que vous aviez avec des personnes. Et je pense que maintenant, il est temps de dire stop et de penser à votre bien-être, qu'il soit mental ou physique. De penser à vous, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous permet de vous lever chaque jour et qui rayonne dans votre cœur. Soyez attentifs aux relations, justement, on est vraiment dans le relationnel. Soyez attentifs aux personnes alentour, à vos relations environnantes. Voilà, il se peut qu'il y ait des médisances, des personnes hypocrites qui ne soient pas vraies avec vous. Donc, il est vraiment question aujourd'hui de vous séparer de ce type de personnes. Alors même si ce sont des collègues, des personnes que vous côtoyez tous les jours, essayez de prendre de la distance par rapport à ces personnes parce qu'elles ne sont pas forcément lumineuses et elles ne sont pas forcément vraies pour vous. Vous entamez vraiment un chemin de paix intérieure. Vous pourriez tellement être en accord avec vos pensées, vos actes et vos paroles, mais j'ai l'impression que vous vous sentez encore un petit peu obligé, entraîné dans cet égrégore, de personnes qui n'est pas vrai. Prenez de la distance, prenez du recul, pensez à vous et à votre bien-être et à ce que vous voulez vraiment être et faire. Alors, on va voir avec l'oracle du cercle quelle est la carte. Et bien voilà. La carte du partage. La carte de la galette. Alors, la carte de la galette, en plus, je trouve qu'elle va très bien avec cette période estivale. Je trouve que l'illustration matche très bien.
Donc la carte de la galette. La galette représente le partage, l'équité, la convivialité, les festivités, la générosité, la douceur et l'envie. La galette vous invite à goûter au miel de la vie. Inspirez profondément et sentez cette bonne odeur qui titille vos sens, vous fait saliver, vous rappelle à votre côté bon vivant. En tant qu'humain, nous avons l'obligation d'alimenter notre corps physique quotidiennement, ou presque, et la responsabilité de le sustenter avec de bonnes choses saines et nourrissantes. Mais cette nourriture n'est pas suffisante pour que notre corps soit en pleine forme. Il faut également le nourrir avec amour. Donc ici, voilà, c'est ce que je te disais. Donc déjà d'être en paix avec toi-même. Et ensuite, faire le vide, le tri, pardon, dans tes relations. Faire le tri et ne garder que les personnes bienveillantes. Voilà, faire attention à ce qui se passe autour de toi et partager avec les personnes vraiment qui le méritent et qui sont vraies avec toi, qui sont sincères. Alors, ici, on ne nous parle pas forcément d'amitié professionnelle, hein, ça peut être aussi avec des amis dans ta vie personnelle, autre que professionnelle, mais voilà, ici, il est vraiment question d'amour, de convivialité, voilà, comme je te disais, non, comme le livret l'expliquait très justement. Voilà, le partage, la bonne humeur et surtout l'amour. Voilà, les bons moments entre amis. Voilà les amis, Sagittaire. Alors, on va maintenant passer à la petite guidance sentimentale. Voilà. Je vais partager en deux. Ouais. Hop. Alors, nous allons voir donc au niveau sentimental ici. Alors, ici, vous en avez gros sur le cœur. Vous avez été blessé par quelqu'un. Et vous allez lui faire, j'ai l'impression que ici vous allez vous venger, mais pas de façon mortelle, c'est ce que ça me vient, mais pas de façon trop méchante, disons. Et pourtant, l'autre qui vous a trahi, il va vous demander, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai pas fait exprès, ou je l'ai fait exprès, mais j'y pensais pas. J'étais pas bien ce jour-là ou ce soir-là, voilà. Donc il va falloir échanger, les amis Sagittaires. Il va falloir échanger. N'hésitez pas à en parler avec vos amis également, si vous avez des amis proches. Pourtant, c'est pas dans votre tempérament de vous venger comme ça. Mais il y a eu un abus de confiance, il y a eu un... Comment dirais-je? Il y a eu un dérapage. Il y a eu un dérapage qui vous a énormément blessé. J'ai l'impression que même vous tombez de haut dans avec cette personne, avec votre autre. Il y a eu, oui, peut-être une infidélité ou un abus, peut-être dans les dépenses. Peut-être que l'autre a dépensé alors qu'il n'aurait pas dû, puisque cet argent était prévu peut-être pour des vacances. Et l'autre a dépensé tout du moins une partie, si pas la totalité, une partie de cet argent pour quelque chose à lui. Alors que cet argent était prévu pour vos vacances. Tout du moins quelque chose à deux.
Donc c'est soit ça, soit c'est vous qui en avez gros sur la patate parce que justement vous culpabilisez de ce que vous avez fait. Justement, soit par rapport à cette infidélité, soit par rapport à cette dépense qui n'aurait pas dû être. Donc ici on vous demande d'échanger avec vos amis, avec une personne, peut-être une personne de confiance, parce que vous êtes une personne sensible, vous êtes une personne à fleur bleue, comme dit le titre de la carte, effectivement. Ici, il y a vraiment... Je crois que c'est une relation qui n'est pas... Je pense que c'est une relation qui est sur un fil. Parce que d'un autre côté, vous ne pouvez pas pardonner cela, mais de l'autre, vous aimez beaucoup, vous avez énormément de sentiments pour cette personne. Donc, n'hésitez pas à parler avec lui ou elle, suivant qui a fauté. Bon, voilà, il y a peut-être moyen de s'arranger, de trouver un arrangement, de trouver une solution. Tout dépend de la gravité, bien évidemment, de la faute. Hein, tout n'est pas pardonnable. Mais ici, il y a vraiment quelque chose... vous êtes tiraillé entre deux sentiments. Le sentiment de l'amour et le sentiment de... comme un sentiment de fierté, un sentiment d'ego. Parce que ça vous a piqué quand même. Donc vous avez... c'est un choix assez cornélien à faire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors pas forcément à 15 000 personnes. Une personne suffira. Et tu sais déjà quelle personne vers qui te tourner. Qui pourra te donner te guider, te donner des conseils. Après, eh bien, libre à toi de faire ou pas. Voilà. Mais vraiment, fais les choses qui te ressemblent et qui est fait avec le cœur. Voilà les amis Sagittaires. Et si vous êtes Sagittaire, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre avec, par le biais de vos amis, par le biais de vos relations. Qui peut être très sensuelle. Oui, si vous êtes célibataire, il peut y avoir des rencontres, mais des rencontres qui ne dureront pas sur le long terme. Parce que c'est une personne qui ne recherchera pas déjà dans un premier temps forcément une relation stable et qui n'est pas prête de toute façon à s'engager, qui ne veut pas s'engager. Malgré le fait, il y a l'une des deux personnes en tout cas, enfin la personne vous peut-être, qui êtes très fleur bleue, très sensible, très délicate. Et elle ne correspondra pas, vous ne correspondrez peut-être pas à cette autre personne que vous allez rencontrer. Je vois une personne un peu bourrue. Voilà. Mais à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et je te rappelle qu'ici, on match avec la Renaissance. Donc peut-être que tu vas changer ton fusil d'épaule par rapport à tes attentes sentimentales. Voilà, peut-être que tu vas te tourner sur des personnes autres que celles que tu as connues dernièrement. Ou tout du moins dans tes relations précédentes. Voilà les amis, on a terminé. Prenez soin de vous, gardez la foi, amis Sagittaires, passez un très bel été et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!